Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en analysant la tension qu'anime actuellement le marché du soja. Nous évoquerons ensuite la poursuite des travaux de récolte de blé en Australie avant de comprendre pourquoi la Chine achète autant de maïs américain. Enfin, nous évoquerons la révision à la baisse des notations de culture de blé d'hiver outre-Atlantique. La tension est palpable sur le marché du soja qui s'affiche sur les plus hauts niveaux traités depuis 2014 à Chicago. À la révision en baisse de la production américaine à 113 millions de tonnes dans le dernier rapport USDA s'ajoute une demande particulièrement soutenue à l'export, notamment du côté de la Chine. Avec des exports américains qui atteignent déjà 86% leur objectif annuel après à peine 3 mois de campagne, le rationnement des ventes s'annonce indispensable. Il en est de même pour l'activité de la trituration qui atteint elle aussi des niveaux records aux États-Unis. Si une mauvaise récolte venait à se confirmer en Amérique du Sud, cela générerait alors une situation quasi explosive sur le marché du soja. Affaire à suivre donc. La récolte de blé se poursuit en Australie et les retours s'annoncent pour l'instant positifs. Alors l'USDA a tablé sur une production de blé australien à 28,5 millions de tonnes, mais cela semble être la fourchette basse des prévisions. Les rendements dépassent en effet les attentes et les volumes débordent chez les collecteurs, indiquant une probable production peut-être de l'ordre de 30 millions de tonnes. Alors, cela représenterait une forte hausse de la production par rapport à l'année dernière, où seulement 15,2 millions de tonnes de blé avaient été récoltées. Conséquence, vous vous en souvenez, d'une sécheresse particulièrement forte qui avait frappé le pays et les cultures. La Chine a acheté 10,9 millions de tonnes de maïs américain depuis le début de la campagne 2020-2021. Cela s'explique par la combinaison, bien sûr, comme souvent, de plusieurs facteurs. Tout d'abord, la Chine a reconstitué son cheptel porcin décimé par la fièvre porcine il y a 2 ans, augmentant ainsi les besoins en grains pour l'alimentation animale. À noter ensuite une année 2020 compliquée pour les producteurs céréaliers chinois entre le confinement, les inondations et les typhons. À cela, s'est aussi ajouté un déclin des surfaces de maïs en Chine depuis l'arrêt des prix d'intervention dans le pays en 2015 et ces éléments auraient creusé d'année en année les stocks de maïs chinois. Cela expliquerait notamment la signature de l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis en début d'année et les importations actuelles. 43%, c'est le pourcentage de blé d'hiver noté dans des conditions bonnes à excellentes aux États-Unis. Cela représente une baisse de 2 points par rapport à la semaine dernière et cela est bien inférieur à la moyenne des 54% de ces 5 dernières années. Alors cette dégradation touche l'ensemble des principaux États producteurs. Le début de cycle a été particulièrement sec sur les blés d'hiver et est en partie responsable de tels résultats. Bien qu'il soit encore trop tôt pour déterminer un impact sur le rendement final, cela reste, et c'est un fait qui est certain, indiscutable, un élément de soutien des cours à Chicago. Voilà, JT Culture Marché terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.